Allez, on passe au trajet intermédiaire, entre guillemets, vu que je vous ai déjà expliqué que je faisais deux trajets en un, du coup que je mesurais deux trajets en un. C'est plus pratique comme ça, et puis ça permet de maximiser, on va dire, le nombre de data récoltées, tout en faisant le même nombre de kilomètres. Alors on est parti avec 468 kilomètres estimés, et nous avions un niveau de batterie de 95%, ce qui reste très élevé pour le coup. Ensuite, bon, c'est parti donc. Alors évidemment, les 10 premières minutes, c'est de la descente, donc 4,4 kWh au 100 au bout de 9 km. Incroyable. On est même descendu à 4,2, c'est juste monstrueux quoi. Donc température 24 degrés pour l'instant, mais ça va augmenter. Vous voyez, ça augmente déjà à 26 là. 5,9 kWh au 100. Bon là ça remonte les kilowattheures parce que ça remonte le relief. Aussi là 6,3 au bout de 21 minutes 20,3 km. Ensuite, 7 kWh au 100 au bout de 30 minutes, 29 km,6, donc une moyenne de 59 km/h à peu près. 38,5 km en 41 minutes, 7,3 kWh au 100. Donc ça remonte toujours. À combien ça va s'arrêter? 7,8. Ça y est, on est arrivé. À la plage, bon, c'est remonté jusqu'à 7,8, mais ça reste moins au final que les 8,6 de la dernière fois. C'est même un très bon score, je trouve. Donc 89% de batterie à l'arrivée, on a dépensé donc 6% de la batterie. On continue donc pour le trajet retour. Cette fois, donc, le trajet retour, c'est simple. C'est la même chose en sens inverse, en passant exactement par les mêmes routes. Donc, il n'y a pas de surprise. Le dénivelé, le voici. Donc là, cette fois, ça monte à la fin. Alors, au bout de 13 minutes, on est à 11,6 kWh au 100. Donc là, ça s'est remis à zéro, hein. Vous l'aurez compris. Quand on arrête la voiture, ça se remet à zéro ce trajet-là. 27 degrés, donc il fait toujours très chaud. 11 kWh au 100 toujours au bout de 30 minutes. 24,7 km effectués. Donc la vitesse moyenne au retour sera un peu plus faible hein, pour le coup, parce que j'ai creusé des tracteurs et tout. Ça n'a pas aidé, malheureusement. 48 minutes, 11,9 kWh au 100. Toujours 27 degrés, toujours une température très élevée pour le coup. Et on est arrivé donc en 58 minutes, 51,9 km effectués. 12,8 kWh au 100, c'est mieux que les 13,6 de la dernière fois, ou 13,5, je sais plus exactement, mais en tout cas c'est mieux. 80% de batterie donc à l'arrivée, ce qui fait 15% de batterie dépensée à l'aller-retour, donc c'est très bien, c'est très très bien. Allez, on va voir si c'est vraiment aussi bien que ça dans les stats. C'est parti. Alors, en termes de conso, ce trajet se situe à la 16e place. Meilleure conso du Niro, enfin meilleure conso mesurée du Niro pour l'instant. Incroyable. Sur ce trajet de 104 km, pile poil. Vitesse moyenne 54 km/h, température moyenne 25 degrés. J'ai donc dépensé 15% de la batterie, soit 10 kWh. Ce qui est assez équivalent aux autres trajets que j'ai pu faire avec le Kona pour le coup. Sur ce trajet-là, bon, il y a moins de kilomètres au final, donc les différences sont moins flagrantes. Là. Alors justement, comparons avec les autres trajets, que vous voyez là, le tir groupé est là. Hein. Du coup, j'ai encore fait 300 mètres de moins que la dernière fois, je sais pas comment c'est possible, mais bon, admettons. La dernière fois, j'avais dépensé 16% de la batterie, là, 15. Et vous voyez, hein, bon là, il y a eu des scores où j'ai fait 8 kWh au 100, c'était délirant. Hein. Avec le Kona, bon ça c'était avant les mises à jour hein, de la conso et du changement de batterie, donc je pense qu'au final, j'avais jamais pu refaire ces scores-là hein, avec le Kona, donc clairement c'était un peu pipoté, je pense, à l'époque. Vous voyez qu'en 2022, par exemple, j'avais pas fait moins que 10 kWh de dépensés, donc 9,8 kWh au 100 sur la conso. Et pareil en août, j'ai même fait 18. 10,8. Par contre, bon, j'avais été plus rapide, hein, 63 km/h de vitesse moyenne aussi. Ça aide pas à avoir une conso raisonnable. Donc là, est-ce qu'on peut, sur ce trajet, éventuellement, avec le Niro, passer en dessous des 10? Je pense que c'est possible, honnêtement. Bon, notamment au retour, il y a eu le vent quasiment de face. Ça n'aidait pas. Alors après, vous me direz, je l'avais eu dans le dos à l'aller, donc ça peut compenser, mais bon. J'essaierai de travailler ça sur le retour, surtout parce que 7,8 à l'aller, ça va être dur à battre. Peut-être on peut descendre 7,6, 7,7, mais franchement, je suis déjà à la limite là, je pense. Hein. Je pense qu'on peut gagner par contre au retour, parce que 12,8, on peut faire mieux, je pense. J'essaierai dans un prochain trajet, peut-être qu'avec une température plus élevée aussi, ça aidera. Et donc, moins de vent, voire zéro vent, ça serait l'idéal. Bon, en tout cas, évidemment, je précise hein, que je fais de l'éco-conduite à fond aussi,
J'utilise pas de clim, donc voilà. Certains diront que ce n'est pas réaliste, mais bon, c'est ce que j'ai choisi de faire en tout cas dans ces trajets. Zéro clim, zéro chauffage, et on voit ce qui se passe quoi, avec de l'éco-conduite. On essaie de tirer le meilleur de la voiture en fait, sans artifice à côté quoi. Voilà, c'est vrai qu'il faisait 25 dehors, donc c'était à peu près supportable, même si dans l'habitacle ça commençait à faire chaud. Mais quand il va faire 30, 35, ouais, là ça va être hardcore, hein. Sans clim, même les fenêtres ouvertes, ça va être hardcore, hein. Entrouverte. Là, je précise que je les avais un peu entrouvertes aussi, par certains moments. Donc, bon, ça a un peu joué aussi sur la conso. Même si, bon, je les avais pas ouverts énormément. Puis, vu ma vitesse moyenne, bon, pas sûr que ça ait joué énormément quand même. Bref, affaire à suivre, comme on dit.